aujourd'hui, vous savez qu'on a 4 ateliers, donc le mien, il se situe entre l'équilibre alimentaire et le foie. C'est-à-dire, comme moi, avec le jardin et donc l'équilibre alimentaire, on peut favoriser le foie, enfin l'aider à éliminer le chlordécone en partant de notre jardin, ou du marché, ou de, bon, peu importe, en partant des plantes. Alors, comme vous avez déjà eu l'atelier sur le métabolisme, je ne vais pas rentrer dans les détails, on ira juste un peu à l'essentiel. Et ce qui est intéressant dans ce que j'aurais à dire, pardon? Ah oui, merci, c'est gentil. Ah, mais peut-être que, oh, excusez-moi. Ah, super. Voilà, merci. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que je pense Dr Moulanier vous a déjà dit, sur le fait que ce soit un produit lipophile, qu'il ait 10 atomes de carbone, qu'il persiste pendant longtemps, qu'il a des impacts sur le système endocrinien, le système neurologique, le système hépatique, la possibilité de créer des cancers. Tout ça est particulièrement parmi les glandes endocrines, la thyroïde. Ah oui, là, hop, voilà. Ça, c'est fait, c'est bon, on n'a pas besoin de revenir dessus. Alors j'ai tout mélangé au bout d'un moment, mais on va s'y retrouver. Alors, je ne reviendrai pas non plus sur le cycle du chlordécone ou avec le cycle entérohépatique. La seule chose que je vais vous dire, c'est que pour piéger le chlordécone dans l'intestin, il faut absolument qu'on ait deux choses. Les fibres, c'est-à-dire tout ce qui est fibres végétales, et puis des absorbants qui peuvent aussi empêcher au chlordécone de pénétrer, c'est-à-dire notamment des produits comme la chlorella et comme l'argile et le charbon. La chlorella, ça se trouve ici? J'ai souvent entendu. Alors, on ne va pas trouver la chlorella dans les jardins. Hein. La chlorella, on va la trouver en maison diététique. D'accord? Mais pas dans le jardin. D'accord? La spiruline aussi peut jouer, mais beaucoup moins. D'accord? L'argile, oui. On aura des recettes. Ah non, l'argile, c'est de l'argile concassée. Vous faites mélanger, vous laissez poser et vous buvez. D'accord. L'argile verte concassée. Verte concassée. Alors, les spécialistes de l'argile disent qu'il faut consommer l'eau et la pâte. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Mais j'ai souvent entendu le contraire, uniquement l'eau. Non. Parce que Non. en quelque sorte, il semblerait que ça favorise la constipation. Ah, mais c'est pas parce que ça favorise la constipation, il y a d'autres moyens de lutter contre la constipation. Pas, D'accord. Même si certains Mais- médecins le préconisent comme ça. D'accord, mais non, vous pouvez tout à fait utiliser la pâte, quoi. C'est beaucoup plus efficace, semble-t-il. D'après tous les spécialistes de l'argile, ils disent de ne pas consommer que l'eau. Hein. Ok. D'accord, maintenant, moi, je trouve ça un peu dégueulasse. Ouais. Donc, je fais beaucoup d'eau Ouais. et très peu de poudre de pâte. Alors, ça, vous avez déjà, je pense, vu avec elle, en sachant que la phase la plus importante, c'est celle-là, c'est la phase 2, qui va permettre de rendre la molécule lipophile en molécule hydrophile pour pouvoir l'éliminer. Donc, les différentes phases qui sont là vont demander des produits différents. D'accord? Et je pense que Alix, enfin, Dr Moulanier a déjà dû vous expliquer tout ça. Non? Alors, vous avez Pas une... voulu empiéter sur votre atelier. Mais non, non, parce que c'est le sien, normalement. Bon, c'est pas grave. On est là en complémentarité, donc c'est pas un souci. Alors, l'étape numéro 1, c'est une étape de transformation. Elle va jouer, alors on va rentrer dans le détail chimique après, elle va permettre de rendre la molécule manipulable parce que le chlordécone étant une cage moléculaire avec 10 atomes de chlore, elle est difficile à détruire. Donc pour pouvoir l'évacuer, il faut la décomposer. Mais elle a un inconvénient, cette phase, c'est qu'elle passe par des réactifs qui sont extrêmement toxiques.
et peut-être même des fois presque plus toxique que le chlordécone lui-même. Mais ça, c'est valable pour tous les produits, ce n'est pas valable que pour le chlordécone. Donc, il faut avoir des éléments qui vont protéger le foie en attendant qu'on passe à la phase 2. Donc, la phase 2, c'est une phase que j'ai appelée emballée, neutralisée, parce qu'elle va rendre la molécule non seulement lipophile pour l'évacuation, mais éliminable. Donc, dans cette phase, qui est très importante, on va faire appel à des molécules comme par exemple le glutathion, de manière à pouvoir amener le chlordécone dans la bile et pouvoir l'évacuer dans les intestins et dans les selles. Mais, si en phase 3, vous évacuez par la bile et que vous n'avez pas de fibres pour évacuer, eh bien, ça n'ira pas dans les selles et ça va repartir dans le foie. Et c'est pour ça qu'on a une accumulation, en fait, ce qu'on appelle une bioaccumulation et une augmentation de, comment dire, de la toxicité, mais de l'accumulation du chlordécone dans l'organisme. D'accord? Voilà, je peux. Et vraiment, cette phase-là, elle est importante. Hein? Oui, toujours. Alors, comment faire pour tout ça? Voilà, attendez, il faut desserrer et resserrer. Voilà, j'ai tout vu. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, en fait, l'étape numéro 1, qui est l'étape de transformation, c'est une oxydation et elle va faire appel à des enzymes qu'on appelle les cytochromes P450. Je vous donne les termes parce qu'il y en a qui sont intéressés par ça, mais ce n'est pas le but de la manœuvre. Hein. Bon, parce que moi, je ne suis pas biochimiste, donc je fais le minimum basique pour que ce soit clair, mais il ne faut pas pousser pépé dans les cactus. Alors, donc, le cytochrome, mais comme c'est une phase d'oxydation, pour protéger les structures, il faudra avoir des antioxydants aussi. Alors, qu'est-ce qui est intéressant comme nutriment actif dans ce cadre-là? Je vais enlever les lunettes parce que ça me gêne. Nous avons donc la vitamine C, nous avons les caroténoïdes qui sont des provitamines A, nous avons les vitamines B1 et B3 qui vont être le carburant énergétique des enzymes, et nous avons des polyphénols qui vont moduler l'activité enzymatique. Alors, où est-ce qu'on va trouver tout ça? En ce qui concerne la vitamine C, on va la trouver dans la cerise pays. Donc, c'est le fruit quasiment le plus riche. Je crois qu'il y en a un autre, mais en tout cas chez nous, c'est le fruit le plus riche en vitamine C. Je vais vous montrer un petit tableau tout à l'heure pour fixer les idées et voir un petit peu l'ordre de grandeur. Le giromon va nous apporter les caroténoïdes, la vitamine A. Alors, je tiens à dire, la vitamine A est importante aussi pour la vision, mais il faut faire attention, chez la femme enceinte notamment, s'il n'y a pas de déficit en vitamine A, on ne prend pas de vitamine A. Donc, il faut faire un équilibre dans toutes les choses qui existent. D'accord? Et nous avons tendance, parce que c'est, je vais le voir tout à l'heure avec le noni, parce que c'est bon, allez, non, c'est pas sérieux. Le corps, il a besoin, c'est ce qu'on appelle l'hormèse, il a besoin d'équilibre. Pas assez, c'est pas bon, trop, c'est pas bon. Ensuite, je suis désolée, je parle comme ça, mais je ne suis pas fâchée. Hein? Alors, ensuite, vous avez pour les vitamines B et les polyphénols, vous avez une plante qui est remarquable, que j'ai découverte, enfin, pas que je ne connaissais pas, mais je ne connaissais pas toutes ses propriétés. C'est le pois d'Angole. Et je pense que s'il y a une chose qu'il faudra qu'on diffuse là maintenant, c'est pois d'Angole toute l'année, c'est pas seulement pour Noël. Ça, c'est vachement important. On ne mange ça qu'à Noël. Ouais. Et on ne trouve ça qu'à Noël. Ouais. Non, ça normalement on en trouve toute l'année. Toute l'année. Mais c'est parce que nous ne les utilisons pas. Ça, c'est différent. Et puis, il y a autre chose, c'est la goyave. Qu'est-ce que vous êtes dissipé? C'est pas possible, ça. Un peu. Eh bien, bon Dieu. Alors, il y a la goyave qui va apporter la vitamine C et les polyphénols, mais il y a aussi, c'est un truc que j'ai aussi appris, parce que j'ai beaucoup appris. Hein. Le plus important
Dans la goyave, ce n'est pas le fruit. C'est la peau. Ce sont les feuilles. Ce sont les feuilles qui font toute la richesse de la plante. Dans tous les nutriments, alors c'est surtout des infusions qu'il faudrait faire avec. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas manger de fruits, hein? Mais pensez à ça. Et les alcoolatures. Alors, je vais survoler les alcoolatures, puisque ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je le dis de temps en temps que voilà, OK? Ensuite, dans la... Oui, tout à fait. Et Emmanuel, voilà, et tous les éléments que je vous donne, beaucoup sont issus des travaux du Tramil. Hein. Alors, je dis déjà aussi une chose, on va me dire, et pourquoi il n'y a pas la Christophine? Et pourquoi il n'y a pas la Dachine? Et pourquoi il y a... Je ne peux pas tout mettre, d'accord? C'est un travail qui commence. Il y a des éléments en plus dont on connaît les propriétés, mais on n'a pas les éléments scientifiques. Je suis obligée, pas encore. Donc, il faut qu'on amène les choses progressivement. Je ne suis pas botaniste non plus, donc je ne peux pas mettre toute la phytothèque de la Martinique sur papier. Ce n'est pas possible. Donc, il faut faire des choix. Ensuite, donc, où en étais-je? On était aux feuilles de goyave. De la goyave. Alors, l'étape numéro 2, c'est celle qui va rendre la molécule éliminable. Et elle a besoin de glutathion parce que c'est une phase de conjugaison et elle a besoin donc d'antioxydants, mais aussi d'autres éléments. Le glutathion, c'est un précurseur soufré et l'arme principale antioxydante, non seulement du foie, mais de beaucoup d'autres cellules, de beaucoup d'autres organes. La vitamine B9, qu'on appelle aussi folate, active la méthylation. Alors, la méthylation est quelque chose d'important pour protéger les gènes. Et Françoise, tout à l'heure, va vous en dire plus long que moi aujourd'hui, puisque ce n'est pas mon focus. La vitamine C qui va régénérer le glutathion et les polyphénols avec le cajanol qui vont booster les étapes antioxydantes. Alors, on a des molécules comme que vous allez voir sur les fiches, comme le NRF2, qui sont des molécules antioxydantes, et vous avez des molécules comme le NK et enfin, je vais le retrouver tout à l'heure, qui par contre, elles, sont des molécules pro-inflammatoires. D'accord, donc on va retrouver le soufre et le glutathion dans l'ail et l'oignon, la rada. Le pois d'Angole, on va retrouver la B9. La vitamine C, on va retrouver dans la cerise, mais il y a d'autres plantes qu'on verra tout à l'heure, le persil, la pomme cajou, enfin il y en a d'autres. Et puis là, le pourpier, qui pourrait même être là aussi, parce que non seulement il va régénérer le glutathion, mais c'est un protecteur des membranes, parce que c'est une plante qui est riche en oméga 3. Et dans le monde végétal, enfin, en Martinique, en tout cas, c'est rare de trouver des plantes riches en oméga. Vous avez l'avocat qui est riche en oméga 9, mais en oméga 3, pas beaucoup. Je profite pour tirer à boulet sur les huiles. Si vous achetez des huiles de bonne qualité. Je pense que Françoise va parler de ça. Et s'il vous plaît, arrêtez d'acheter les oméga 6, qui sont des huiles pro-inflammatoires. Le maïs, le pépin de raisin, le tournesol, ce ne sont pas des huiles qu'il faut utiliser. On a un rapport oméga 3, oméga 6, oméga 3 qui n'est pas intéressant du tout. Et en plus, quand on va dans les produits transformés, je ne vous dis pas. Donc attention. Alors, l'huile de coco est une huile riche en triglycérides à chaîne moyenne. Donc, pour moi, elle est intéressante, notamment sur ses actions sur le cerveau, etc. Mais je ne pense pas que ce soit une huile qu'il faut utiliser de manière exclusive et en grande quantité. Parce que chez nous, c'est ce qu'on peut produire là pour l'instant. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on peut produire que c'est forcément, voilà. Donc, il faut les utiliser, mais, ok. Et elle a un avantage, c'est qu'elle est thermostable aussi.
Alors, maintenant, dans l'étape 3 d'évacuation, ce qui est important, c'est les fibres qui vont piéger le chlordécone dans l'intestin et l'empêcher de retourner au foie. Les mucilages, pareil, qui ont la même action. Et le potassium qui va soutenir en même temps l'élimination du rein. Parce qu'il y a une partie qui est éliminée dans les intestins, mais il y a quand même une partie qui est éliminée par le rein. D'accord? Mais là, on est en train de faire focus sur le jardin. Donc, voilà. Tous les végétaux contiennent du potassium. Tous. Donc, on n'a pas besoin de manger des tonnes de bananes pour avoir du potassium. Il suffit d'avoir une assiette équilibrée et par contre réduire le sel. Parce que quand ils sont en compétition, donc il faut de part et d'autre de la membrane, donc il faut faire attention. Alors, parmi ces plantes, on a le gombo, la papaye, mais je vais faire un petit point sur la papaye, je ne savais pas ça. La papaye est verte, n'est pas utilisable pendant la grossesse. Il faut l'éviter parce qu'elle peut favoriser les contractions et elle peut favoriser la destruction des membranes du fœtus. Donc, il vaut mieux l'éviter. Bon, si vous avez un petit bout de papaye verte une fois comme ça, bon, ce n'est pas un problème. Mais si vous êtes gros consommateur de papaye, oui, mûr, c'est moins, c'est pas la même chose. Ah, voilà. Et les graines ont des propriétés. Alors, la goyave aussi, qui va apporter les fibres et les pectines. Et puis, toujours pareil, le pois d'Angole qui lui agit sur les toits. Le pois d'Angole et la goyave sont présents sur les trois étapes. C'est un bingo, un triplé gagnant. Le pois d'Angole surtout fruit. Oui, surtout fruit. Les feuilles, je ne sais pas. Alors non, c'est pas bon. Alors, oui, c'est ça. Alors, maintenant, on va voir dans les épices quels sont nos alliés. Alors, pour l'étape, la première phase là, allez-y, lâchez. Pour la première, c'est pas grave, je vais mettre ça là. Du foie, moi je n'ai trouvé que le piment, mais je suis ouverte à toute proposition. Parmi les épices du jardin, on va commencer à voir qu'est-ce qui est important pour le foie. Alors, pour la phase 1, moi j'ai trouvé que le piment. Parce qu'il module les cytochromes, parce qu'il est anti-inflammatoire et parce qu'il va stimuler la circulation hépatique. Alors, il y a beaucoup de gens... Oui. Le piment végétarien, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne affaire. Hein. Je n'ai pas encore causé le truc, mais non. Du tout. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le piment n'est pas un agresseur, c'est un cicatrisant de l'estomac. Donc, oui. Alors, on l'évite quand il y a des problèmes d'hémorroïdes, mais au-delà de ça, c'est un cicatrisant de l'estomac. Le piment fort, oui. Un hypotenseur? Ah, ça, je ne savais pas. Oui. Alors, alors, parmi les autres épices, vous avez 3 épices qui agissent sur uniquement l'étape 2. C'est l'ail, la girofle et la cannelle. Alors, ce sont tous soit des précurseurs du glutathion, soit des inducteurs, soit des hépatoprotecteurs, c'est-à-dire des plantes qui protègent le foie, ou alors, ou ce sont des anti-inflammatoires. Alors, il y a par contre dans toutes ces plantes-là et dans le basilic, le poivre, alors girofle, cannelle, bois d'Inde, vous avez un principe actif qui s'appelle le génol.
Et le génol est à petite dose protecteur du foie, à forte dose toxique pour le foie. Donc, ce n'est pas la peine de mettre 3 tonnes de girofle dans votre blaf. Non, à petite dose, c'est bien. À forte dose, c'est pas bon. Ou pas, attention. Alors, les effets nocifs, c'est que je pense qu'à forte dose, ça devient toxique. Donc, ça agresse. Ah, mais j'ai pas fini. Alors, parmi les épices qui fonctionnent sur les 2 phases, vous avez le curcuma, le gingembre, le thym et le cidre persil. Parce que souvent, ce sont des produits qui ont soit des anti-inflammatoires, soit de la vitamine C comme le persil, soit des polyphénols. Enfin, ils ont des principes actifs qui vont jouer le rôle soit d'anti-inflammatoires, soit d'inducteurs du glutathion, soit pour diminuer les toxiques qui sont pro-inflammatoires ou alors activer ceux qui sont anti-inflammatoires. Juste par rapport à la façon organisée, il y en a pour longtemps cet atelier, oui, il y en a encore pour un petit moment. Hein. Combien 15 minutes, je pense. 20 minutes Ouais. Non, ben, ok, ça marche. Ah. Voilà, donc là on a tout vu. Et maintenant on va faire un petit clin d'œil à un certain nombre de plantes et pas à toutes les plantes parce que ce n'est pas possible. Alors parmi les plantes, il y en a que j'ai choisies et qui vont intervenir alors, sur soit les différentes phases, et même je dirais le pourpier fait la phase 3 aussi, la goyave aussi et le pois d'Angole. Alors, le pourpier, on l'a déjà vu, c'est pour sa richesse en oméga et sa possibilité de synthétiser le glutathion, de faire synthétiser le glutathion. Les omégas vont protéger les membranes, le glutathion va jouer comme un antioxydant puissant, mais sa richesse en oméga fait qu'il faut mieux l'utiliser cru ou très peu cuit plutôt que de le mettre dans une soupe qui va bouillir des heures. Hein. Ensuite, la feuille du goyavier, je l'ai déjà abordée. Donc, elle, c'est plutôt en infusion, même si ça ne nous empêche pas de manger la goyave, puisqu'elle est riche en vitamine C. Et elle va bloquer la réabsorption intestinale du chlordécone, enfin aider. La cerise pays, on a déjà vu, c'est surtout l'étape 1 et 2. Il y a une petite coquille dans ma présentation, ça c'est sorti étape 3, donc il y a des choses qu'il faut que je corrige. Parce qu'elle va protéger les enzymes dans l'apport en vitamine C, qu'elle va favoriser la régénération du glutathion dans l'étape 2. Alors, j'ai fait exprès de mettre le noni pour les raisons que je vous ai déjà expliquées. Le noni est en jus, il module les enzymes, il est anti-inflammatoire, sauf que si on en prend trop, ben, ça ne peut pas passer et c'est toxique. Et ça bousille le foie. Hein? Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que... Hein? Oui, le fruit. C'est-à-dire qu'avec cette histoire de mode, on va faire et défaire la réputation d'un produit et même s'il est intéressant, on va le casser. D'accord? Alors, la citronnelle, qui est hépatoprotectrice et anti-inflammatoire, bon, nous on sait, hein, on l'utilise en infusion. Alors, le basilic, qui contient le génol, donc attention. Mais en même temps, il y a à petite dose, c'est bien, à forte dose, non. Et puis, il y a les graines de basilic qui sont extrêmement intéressantes. Ça fait comme un mucilage, donc ça joue sur la phase 3 d'élimination. C'est un peu comme, si vous voulez, les graines de chia, le psyllium, ça fait un gel. Mais contrairement au psyllium qui est gélatineux, ou bien le gombo
d'accord, lui, c'est très léger, ça reste en petites graines qui s'enveloppent dans l'eau d'une espèce de mucilage et c'est pas dégueulasse. Donc vous pouvez le mettre pour des enfants dans un jus par exemple. Le tout c'est qu'il faut que ça trempe pendant un petit moment. Voilà. Et le giromon qui va apporter la vitamine C, les fibres et la provitamine A, qui va moduler les enzymes, qui va soutenir la phase 1 et la vitamine C va jouer sur les deux et les fibres vont jouer un petit peu sur la phase 3. Par contre, comme je vous ai dit, rappelez-vous, le giromon, pas n'importe où, parce que c'est un dépolluant des terres. Et s'il pousse sur un sol contaminé, il va récupérer le chlordécone. Ensuite, on a le moringa, alors qui va jouer sur l'étape 1 et 2, parce que c'est un précurseur du glutathion, c'est un inducteur de la phase 2 en phase 1, et en feuilles fraîches et en poudre séchée, et comme il a un acide aminé soufré, il va jouer aussi sur la protection du glutathion, enfin permettre qu'il se régénère. Mais il y a aussi la question de la quantité. Ah ben, c'est ce que je dis, c'est toujours des petites quantités. Il faut, et puis, vous n'allez pas faire le même jour pour pied, goyave, acérola, noni, etc. Non, c'est... alors, hop, voilà. Alors, dans l'autre partie, alors, vous avez la papaye. Avec la papaïne, elle va apporter des acides aminés soufrés qui sont très importants pour le foie. Elle va piéger le chlordécone, elle va faciliter la digestion, mais il faut faire attention en période de grossesse. Alors, il y a le pied-poule. Qui c'est qui ne connaît pas le pied-poule? Alors, Petite herbe là qui pousse pas. exactement, qui ne paye pas de mine. Alors, le pied-poule, c'est une herbe qui pousse partout. Je ne sais pas si on va la voir. Quand elle est debout, elle est comme ça. D'accord? Et quand vous la mettez tête en bas, vous avez l'impression que c'est une patte de poule. D'accord? C'est ça le pied-poule. Et je l'ai mis parce que comme le noni, j'avais envie qu'on fasse un peu attention à nos plantes. Je sais que alors, ça se consomme en tisane. Il y a des gens qui font des alcoolatures avec, ou bien quand ils n'aiment pas l'alcool, ils ne veulent pas mettre du rhum par exemple, ils mettent dans du vinaigre. Mais, je ne sais pas, on m'a dit, le rhum est consommable tout de suite. Le vinaigre, il faut les deux vinaigres, un rouge, un blanc, et il faut attendre 8 jours avant de le consommer. Et c'est 1 cuillère à café par jour. D'accord? Et donc, il est hépatoprotecteur. Et donc, voilà, on peut l'utiliser soit en infusion, si on ne veut pas mettre d'alcool. Surtout qu'après, je vais vous dire quelque chose sur l'alcool. Donc, voilà. Mais je me dis, si vous prenez 1 cuillère, si vous n'êtes pas sensible, vous n'avez pas de problème de foie particulier, et que vous prenez 1 cuillère à café d'une alcoolature, ou bien un microdosis, c'est encore mieux. Ouais, c'est pas ça qui va, voilà. Hein? Ouais, d'accord. Donc bon. Alors ensuite, il y a la banane, le thym, la banane verte, qui apporte des amidons résistants, qui sont extrêmement importants pour le microbiote. Donc ça, Françoise va vous donner en large, en long et en travers. Et puis qui apporte du potassium et qui apporte des fibres. Alors les amidons résistants, quand vous avez des produits riches en amidons résistants, il faut savoir qu'une fois qu'ils sont cuits, pour préserver les amidons résistants, il faut absolument les mettre au frigo. 1 heure. Et ensuite, quand vous les mangez, il faut les laisser revenir à température ambiante. Ah ouais, il ne faut pas les chauffer. D'accord? Ensuite, donc ça va jouer surtout sur l'étape 3, en empêchant le chlordécone de revenir vers le foie. C'est un probiotique puissant et il soutient le microbiote. Ensuite, l'ARADA, l'API, qui va agir sur l'étape 2 et surtout sur le glutathion.
Alors, on peut l'utiliser cru en marinade en tisane. Le gombo, qui lui est extrêmement important pour l'étape 3, mais aussi pour l'étape 2, il va piéger la chlordécone dans le cycle entérohépatique et il sera inducteur de la glutathion transférase. Alors, le goyavier est une rhodite. Je suis désolée, c'est pour ça que je vous dis, attendez un peu qu'on mette sur le site, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été bonnes, donc il faut que je revoie. Là, je voulais mettre l'avocat, parce que l'avocat, avec sa richesse en oméga 9, est extrêmement important et sa richesse en fibres. D'accord? Le pois d'Angole, qui agit sur toutes les étapes, et qui agit comme il apporte des protéines, il apporte du zinc, il apporte la vitamine C, il apporte de la B9, il apporte. Et donc, il a un côté sur les NRF2, un côté antioxydant, il protège la B9 de la méthylation, donc il va jouer sur le microbiote et les gènes. Et les fibres vont interrompre le cycle de réabsorption à partir de l'intestin. Le chou chinois, qui aussi a son importance parce qu'il est très soufré, et si vous voulez, le chou chinois peut remplacer le brocoli. Et parce qu'il est riche en produits soufrés. Et il est antioxydant et il est protecteur aussi parce qu'il apporte, il est inducteur de la glutathion transférase pour faire le glutathion, de la vitamine C, de la vitamine B9. Pourquoi vous appelez l'arada IPI? Parce que c'est un aliacé. Il contient le principe de l'ail. D'accord. La racine ou les feuilles? Les feuilles. Les feuilles. D'accord. Ça se baignait, je ne sais pas, on faisait de la tisane avec. J'ai jamais fait de tisane avec ça. C'était handicapé. Alors, on va finir par ça. Alors, effectivement, parmi les plantes vedettes aussi, on a la toumo, parce qu'elle agit sur toutes les étapes. Et qu'en plus de ça, elle va aider le rein, puisqu'elle a elle est un peu diurétique. Donc, au-delà de juste le système hépatique, elle va agir aussi sur le rein. On a le romarin, enfin, sans compter que la toumo est protecteur, anti-inflammatoire et tout ça. Hein. On parle de quoi? De la feuille, de la fleur? Parce que on consomme Alors, la fleur tout le temps. la fleur, mais il semblerait que la feuille soit beaucoup plus riche. Ah bon, d'accord. D'accord? Mais on peut mettre les deux. Ouais. Le romarin, qui est protecteur des résidus pro-inflammatoires, donc il diminue l'inflammation, tout en étant un antioxydant puissant. Le citron, avec sa vitamine C, et, qui va induire les cytochromes, qui va amener de la vitamine C, des flavonoïdes, donc que l'on peut utiliser en jus, mais aussi bon, dans nos préparations. Hein. Et puis la chicorée que j'ai mise, parce qu'avec le thym, c'est une des rares à apporter de l'inuline, donc pour interrompre le cycle entérohépatique et permettre de stimuler l'élimination du flux biliaire. Donc elle agit en termes de, voilà, pour la phase d'évacuation. Mais tu n'as pas dit pour le citron, tu n'as pas dit si c'est avec le blanc ou bien le bleu. Alors, personnellement, le citron, le midi, je préfère avec du blanc. D'accord? Moi, j'aime bien sous mes salades, mes crudités. Bon jus de citron. Oui. Voilà. Alors, maintenant, juste un petit clin d'œil. Voilà, pour les curieux là. Et là, pareil, j'ai une petite modification à faire, parce que j'ai oublié le persil, par exemple. Et, mais dans le flot de choses qu'il y avait à faire, la vitamine C. Beaucoup de vitamine C. À soupe de Non, mais sous le repas.
D'accord? Donc, on a la cerise. On a, alors, j'ai mis peut-être ceux qui sont peut-être moins évidents, comme le pois d'Angole, la pomme cajou, la goyave, le massissi, la papaye, l'orange amère, la chadec. Donc, et 2 cerises pays, c'est bon pour couvrir les besoins. Et donc, vous connaissez ce qu'on appelle la meurise? Oui, je connais la meurise. La meurise, je ne connais pas ses propriétés. Donc, je ne vais pas me lancer là-dedans. Alors, hop, hop, hop. Attendez, yes, voilà, c'est bon. Alors, il faut que je le retourne là. Alors, juste un petit clin d'œil pour que vous puissiez, mais ça, vous pouvez le retrouver sur la fiche du PARM. C'est les polyphénols et les caroténoïdes. Donc, j'ai mis, parce que je voulais insister sur le giromon qui est, c'est vrai, riche en caroténoïdes, mais aussi avec le danger du sol duquel il provient. Je vais répéter. Les graines aussi, on peut les faire rôtir en Oui, je crois, oui. Oui, oui. Ici, même cuite à la vapeur. À la paveur, c'est délicieux, oui. Et donc voilà, vous avez toute la série sur laquelle je ne vais pas trop insister puisque c'est des choses que vous pouvez retrouver et que je pense qu'on va peut-être mettre sur le site après correction. Donc ces tableaux-là, vous allez les mettre sur le site de l'AMSES. Je pense, oui. Alors, oui, tout par là. Alors, notre corps a besoin de membranes en bonne santé. Tous les échanges que nous avons dans le corps se font au travers des membranes cellulaires. Et toutes les cellules du corps, depuis le cerveau jusqu'à la pointe des pieds, les membranes sont des couches phospholipidiques, des doubles couches. Donc, si nous n'avons pas de bons acides gras que l'on apporte, on va avoir des membranes qui vont être rigides et qui ne vont pas permettre des échanges corrects. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et surtout que le chlordécone, comme on a dit qu'il était lipophile, c'est-à-dire qu'il s'intégrait dans les tissus graisseux, il faut mieux avoir des bons échanges pour l'évacuer plus facilement que de ne pas en avoir. Alors, les omégas donc, sont les gardiens des membranes, ils maintiennent la souplesse et la solidité, ils réduisent l'inflammation et ils aident les transporteurs de la phase 3 à évacuer le chlordécone dans les selles. Plus une membrane est saine, plus la cellule va fonctionner bien, donc plus le foie va détoxiquer mieux. Le pourpier donc, est une source locale d'oméga 3, surtout d'acide alpha-linoléique, mais qui peut se transformer après en EPA-DHA. Et elle est souvent considérée comme une mauvaise herbe et elle contient en plus du glutathion pour protéger la phase 2. Donc c'est vraiment une plante intéressante. Pareil. Tous les pourpiers, parce qu'il y a le pourpier local et puis le pourpier... Le pourpier local. Oui, et je connais pas comment on fait le pourpier France. J'ai pas étudié. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a d'autres sources d'oméga, notamment les petits poissons gras. Alors, le thon est en premier, mais ce n'est pas lui qui devrait être là, parce que le thon est un éboueur des mers. Donc, si vous utilisez du thon, il y a des risques que qu'il soit riche en métaux lourds. Donc, il faut prendre des jeunes thons, si possible. Mais à la limite, préférez le maquereau, les sardines, le hareng, alors pas le hareng sort, hein. Le hareng sort, non seulement il est salé, mais il est fumé. Donc, alors, les graines de lin, l'avocat, et puis la noix du Brésil, qui va nous apporter en plus des omégas du sélénium. Alors, pourquoi c'est important d'avoir les noix, ça plutôt qu'autre chose?
parce que l'apport de sélénium va nous aider à faire la transition avec le prochain élément qui est la thyroïde. Pour que l'iode puisse être bien actif, il faut qu'il ait du sélénium. Alors, il suffit de prendre 3 noix du Brésil, c'est bon pour la journée. Alors, la mer va pouvoir nous offrir ce dont notre thyroïde a besoin et dont le sol nous a privés. Alors, le chlordécone est un perturbateur endocrinien et donc il fait partie des substances des halogénées. Et donc, comme le fluor, le brome, le chlore et l'iode. Si on n'a pas d'iode, on aura plus de difficultés à faire une compétition, je dirais, intéressante avec le chlordécone, qui lui est un chlore, une molécule de 10 atomes de chlore, donc qui va se fixer sur les sites des halogénés. Déjà, on a le fluor dans le dentifrice, enfin, j'espère que vous non. Le brome, et donc si on veut aider l'iode qui est déjà très rare dans notre alimentation, si on, enfin l'alimentation commune, il faut vraiment aider avec le sélénium. Donc l'iode interfère avec, le chlordécone pardon, interfère avec les lésions des hormones périphériques. Il perturbe la conversion de la T4 en T3 qui est l'hormone active et il peut rentrer en compétition avec les halogènes toxiques, c'est-à-dire chlore, brome et fluor. Les hormones thyroïdiennes régulent l'activité des enzymes du foie, la synthèse du glutathion et le métabolisme du foie en général. Alors, il y a une chose, je vais me faire peut-être ratiboiser, mais c'est pas grave, j'y crois. Et c'est pas seulement une croyance, il y a plein d'études là-dessus. L'iode ne sert pas qu'à la thyroïde. L'iode sert au cerveau, au cœur, aux os, aux organes génitaux et aux glandes endocrines. Dans le cadre du chlordécone, comme il entre en compétition avec le chlore, il joue dans la prévention du cancer du sein. Ça ne veut pas dire que si vous consommez de l'iode, il n'y aura pas de cancer du sein, mais ça joue dans la prévention. Et comme c'est un anti-perturbateur endocrinien, il va permettre de protéger la thyroïde, entre autres, mais pas seulement elle, hein, les glandes endocrines en général. D'accord ? Mais particulièrement dans le cadre du chlordécone, puisqu'on a une compétition entre l'iode et le chlore. Alors, où trouver de l'iode? Et les besoins en iode de la femme enceinte sont encore plus importants que ceux de lambda, de la personne lambda. Et moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui en Martinique, alors qu'on a la possibilité de faire des ioduries, qu'au niveau de la périconception et même de la grossesse, on ne fasse pas de iodurie pour pouvoir apporter une compensation. C'est le dosage de l'iode dans les urines. Et pour moi, ça me paraît très important, d'autant plus que le chlordécone, comme je vous ai dit, sa lipophilie fait qu'il va dans le cerveau. Et il ira dans le cerveau, si la mère est porteuse de chlordécone, il ira dans le cerveau du nourrisson. Donc, on a en ce moment, je crois que c'est l'étude Timoun de la Guadeloupe, qui a montré une baisse du QI des enfants. Donc, je ne comprends pas. On parle de la prostate, on parle du sein, on parle de l'endométriose, on parle de tout ça, mais il n'y a pas que ça. On a des jeunes à protéger là. Hein? D'accord? Donc, il faut peut-être qu'on se mobilise un tout petit peu. Voilà. Alors, non, ce n'est pas le but, hein? C'est le nôtre. Alors, c'est fait. Hop, 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 hop. Bon, on arrive au bout, hein? Alors, oui. Alors, il y a quand même des petites choses qu'il faudra... Ah non,
il y a quand même des choses sur lesquelles il faut quand même interpeller parce que tout le monde, ou sensibiliser, tout le monde ne va pas dans des filières qui se battent pour être sans chlordécone. Donc déjà, ce serait bien que chacun soit conscient de ça et qu'il aide ces filières-là, enfin qu'il aille s'approvisionner, même s'il ne veut pas aider, mais qu'au moins qu'il aille acheter ce qui est bon pour lui. Et qu'il fasse attention quand il prenne les légumes racines, qu'il achète les produits des rivières, parce que les rivières sont contaminées, et notamment pour le cresson, attention au cresson aussi. Le cresson est un excellent produit, mais il faut savoir d'où il sort. Oui, parce que ça peut se piquer dans l'eau. Ouais. Et les poissons côtiers, en bordure de rivière, les animaux et surtout le porc qui est élevé en zone contaminée, et puis les produits laitiers où les animaux sont sur des pâturages chlordéconés. Alors, Les poules aussi. oui, les œufs, tout ça. Et ensuite, il y a des perturbateurs de la détoxication, c'est l'alcool, parce qu'il épuise le glutathion et il entre en compétition avec le cytochrome P450. Et puis que ça, c'est un stress oxydatif. Le pamplemousse, qui va aussi entrer en compétition avec les cytochromes. Les produits transformés qui appauvrissent le microbiote et qui réduisent la possibilité du foie de faire les transformations pour l'élimination. Et puis les excès de graisse saturée qu'on trouve dans tous les produits transformés d'ailleurs, qu'il faut absolument aussi, et qui se stockent en plus dans les tissus graisseux, donc qu'il faut absolument prendre en compte. Alors, en résumé, les... C'est pas l'alcool des mycodoses. Ah mais non, mais non. Il n'y a même pas. Alors, notre jardin est une pharmacie verte. Le foie travaille en 3 étapes et dans toutes les 3 étapes, il a besoin des produits du jardin. Donc, être conscient que plus on va manger, je dirais, de proximité, mieux ce sera. Ensuite, les fibres du gombo, de la papaye, du pois d'Angole vont éviter que le chlordécone soit réabsorbé par le foie et éliminé par les selles. L'ail, la rada, le pourpier qui fabrique le glutathion vont être l'arme antioxydante du foie. Et la mer va nous offrir l'iode dont la thyroïde a besoin. Mais aujourd'hui, mais je n'ai pas parlé des algues, si? Au moment de... J'ai zappé les algues. Non, mais je les zappé en parlant là. J'ai parlé donc des poissons, et puis j'ai dérivé, désolé. Évitez, attention aux crustacés qui sont riches en iode, mais qui sont contaminés. Les œufs, c'est pareil, il y a de l'iode, mais il faut savoir d'où ça sort. Le sel iodé, mais là aussi, attention, parce qu'on a des cochonneries. Et puis les algues, mais il faut absolument qu'elles soient certifiées sans métaux lourds. Donc là aussi, il y a chaque fois, il y a des avantages et des inconvénients. Et il faut savoir ce que l'on consomme et ce qu'on en achète. Pour les algues, comment savoir? Alors généralement, je pense qu'en maison bio, ça devrait, voilà. Et je pense. Maintenant, il faut lire les détails. Hein. D'accord? Parce que le problème des algues, c'est que souvent, elles ne sont pas faites ici. Donc, c'est ce qui limite, je dirais, la contamination. Mais ça peut être un pesticide ailleurs. Hein. Donc, il faut savoir. Ensuite, donc, je reprends. Et les évictions, il faut aussi éviter d'utiliser des produits qui sont chlordéconés, puisque sinon on continue à le cycle et on continue à faire de la bioaccumulation. Alors, mais c'est pas tout quand même. C'est pas tout.
Alors, c'est pas tout parce que dans notre quotidien, il faut faire des choses quand même. Il faut qu'on soit impliqués, nous. Alors, bouger tous les jours, une demi-heure. Tous les jours. D'accord? Terrain plat sans être essoufflé. C'est parfait. Ensuite, l'équilibre alimentaire. Ça, vous allez voir tout à l'heure. L'hydratation en vidant voiture climatisée, milieu de travail climatisé, chambre climatisée, on oublie de boire. Et d'ailleurs, j'ai oublié de boire moi-même. Donc, il faut s'hydrater. Il faut dormir correctement. Quand on peut. Non, c'est pas quand on peut. Il faut s'obliger à dormir. Parce que la télé, l'ordinateur, le téléphone, tout ça, c'est pas indispensable. Ensuite, faire attention à nos courses et à nos choix. D'accord? Aussi aux cuits que l'on va choisir. Et particulièrement les circuits, privilégier les circuits qui sont courts et fiables. Et puis, éviter les nouvelles expositions. Et enfin, au niveau de la pêche, s'assurer que ce sont des poissons pélagiques pour ne pas prendre les poissons côtiers. Voilà. Alors, il y a des... Oui, j'ai parlé de la chlorella bon, qui nous aide. Et bien sûr, une dernière remarque, ça n'empêche pas d'avoir le suivi médical. Je sais, oui, qu'il y a des médecins qui ne s'occupent pas beaucoup de ça, que ça n'intéresse pas. Mais je pense que c'est important quand même, si vous leur demandez un minimum, une iodurie, une vitamine B9, enfin, des choses qui peuvent permettre de savoir où on en est, ça au moins ce sera fait. J'ai dit parfois c'est la croix et la bannière. Oui, je sais. C'est pour ça que j'insiste. Et donc, pour voir, parce que bon, il y a des gens qui disent « Ah, je vais prendre des vitamines. » OK. Mais vous êtes déficitaire en B2, vous êtes en excès de B9. Moi, j'ai la B12 dans les chaussettes. Comment on va faire pour savoir? Oui. D'accord. Et le corps, il a besoin d'équilibre. Pas assez, c'est pas bon. Trop, c'est pas bon. Donc, voilà. OK? Voilà. Et bien, c'est ce que je voulais vous dire, en gros. Et...